Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue ce soir pour notre première émission consacrée aux interviews. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Bernadette qui nous vient de Belgique et qui est médium. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Jeff. Tout d'abord, je voulais te remercier d'être la première interviewée de notre émission. Ça me fait grand plaisir de t'avoir parmi nous. Et ainsi, nous serons à même de connaître un petit peu ton parcours et ce que tu pratiques. Merci, j'en suis honorée. Voilà, alors pour commencer notre émission, j'aimerais savoir un petit peu depuis quand te vient ce don de médium et d'ailleurs ce qu'est le don de médium. Le don de médium, comme tout le monde sait, en principe, c'est la personne qui fait l'intermédiaire entre deux mondes. Oui, d'accord. Comment ce don et comment ce don t'est arrivé et comment en as-tu pris conscience? J'en ai pris conscience lorsque j'ai vraiment posé. Non, j'ai plutôt dit une certaine question, une certaine phrase, je veux dire exactement. Pourquoi elle, pourquoi pas moi, au point de vue écriture, donc contact. Alors que à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien de tout ce qui était paranormal. Ça, je précise quand ça s'est déclenché. Et c'était suite, si tu veux, à un rendez-vous que je devais avoir avec ma sœur qui contactait une personne qui avait la possibilité de se mettre en écriture avec mon papa. Donc moi, une fois raccroché le téléphone, eh bien, j'ai dit pourquoi elle, pourquoi pas moi? Donc là, tu nous parles de ta sœur qui a eu des contacts donc Par médiumniques, l'intermédiaire d'une dame hein, qui en faisait de l'écriture justement. donc qui faisait de l'écriture automatique. C'était pas ouais, c'est une écriture automatique particulière. Elle faisait des ronds qui suivaient, mais elle parlait en même temps que en faisant ce genre de dessin quoi. D'accord, en fait, le fait de dessiner créait un espèce de mouvement qui créait une espèce d'énergie Oui, qui lui donnait le pouvoir de contacter, en fait. ouais, un genre de channeling, oui. D'accord. Mhm. Et Et suite à ça, bon, bah, je me suis mise, j'ai pris mon stylo, mon papier, une feuille de papier, et j'ai attendu, et j'ai senti ma main tourner. Et là, la première lettre a commencé à venir, comme à la maternelle, et puis après des mots, et puis après des phrases liées, et puis ensuite formation par télépathie ou alors par entente, parce que j'entendais mon père. Et c'est là que ça a démarré vraiment, je veux dire, au point de vue contact avec l'au-delà. d'accord, donc on va dire que tu n'as pas été appelé, si je puis dire. C'est venu de toi, c'est toi qui as été chercher donc l'écriture automatique. On t'a pas appelé pour ça, quoi. Non, parce que je ne connaissais absolument rien. Je ne savais pas en quoi consistait ce principe-là, hein. D'accord, Et donc je ne connaissais pas des médiums ni rien du tout, moi, hein. Absolument pas. d'accord, donc en fait c'est au début j'imagine que bon il y a eu sûrement le vouloir de contacter de ton papa Oui, j'ai dit pourquoi pas et moi, c'est tout, oui. voilà et donc après la curiosité et cela t'a amené à commencer l'écriture automatique. Oui, entre autres, parce que bon, ben, pendant un certain temps de ma vie, j'ai développé ma sensibilité et ma sensitivité. D'accord. Et Euh, grâce à cela, je pouvais deviner ce qu'on allait, c'est-à-dire que je sens le mouvement de l'écriture. oui, mais tu n'es pas consciente de ce que tu écris en fait. Non, 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 j'entends et j'écris en même temps. D'accord. Et est-ce que tu écris pour juste pour ton papa ou est-ce que tu as des messages d'autres personnes maintenant avec l'évolution? Ah, non, avec l'évolution, là, c'était principalement le contact avec mon père parce qu'il m'a formé à tout point de vue, je veux dire presque à tout point de vue parce qu'il y a des choses qu'il pouvait pas dire étant donné que on me disait tu as les moyens d'apprendre mais par des livres, etc. hein. Mais à ce moment-là, il m'a surtout aidé parce que j'étais dans une période assez mouvementée. D'accord. Ça, c'était en 93.
Oui, non, mais tu as eu il y a pas eu de choc comme beaucoup de médiums, parce que souvent les médiums ont des chocs, on va dire émotionnels ou des chocs de la vie. Oui, j'étais en plein choc émotionnel, mais j'étais aussi en choc, je vais dire physique, lors de ma naissance, parce que comme je dis toujours, j'ai manqué de mourir 2 fois à ma naissance et une troisième fois, l'âge de 6 ans, où là, je me souviens très bien que je me suis vue allongée avec un bandage à la tête. Et j'ai atteint une certaine fenêtre qui se situait pas à ma hauteur, donc il fallait, je sais pas par quel moyen, mais j'étais à la fenêtre, à cette fenêtre, et je voyais une chapelle et la petite lumière qui disait que Dieu était là. Et D'accord, après, on me demandait de retourner. d'accord. Mais en fait, tu es retourné, donc tu as fait le voyage inverse. De retourner dans mon corps, quoi. D'accord, oui. Donc ça, c'était arrivé 2 fois quand tu Dans ma, étais naiss- enfant, quoi. ouais. D'accord. Mais on n'a pas parlé de l'âge auquel donc l'écriture automatique t'est arrivée, quoi, en fait. Eh bien, j'avais à peu près, je vais dire, bon, la quarantaine, D'accord. Et tu as, si c'est pas indiscret, bien sûr, hein. la soixantaine. D'accord, ouais, bah, il y a quand même pas mal d'années d'expérience derrière, hein. Formation. D'accord. Ma Moi, j'appelle formation. ça, c'est pas de l'expérience, j'appelle ça de la formation. Ah ben c'est le fait de dire que c'est de la formation, pour moi, c'est de l'humilité déjà. Oui, c'est pas informé, hein, c'est Non, non, formé, hein. formation, Mhm. comme quoi Oui, oui, on oui, se c'est forme ça, toute sa oui, vie. c'est ça. Voilà. Alors donc durant, je vais dire, entre bon cette année de 93 jusqu'à 98, là, je ne pouvais absolument pas lire quoi que ce soit forcément, et c'est en 98 que j'ai avalé, je veux dire vraiment pas mal de livres pour avoir des confirmations de ce que j'avais appris avec mon père. Voilà, c'est justement à ça que je voulais en arriver. Je Oui. voulais te demander comment avais-tu pris conscience que c'était de l'écriture automatique et non pas ton esprit qui travaillait, quoi. Parce que ça m'aidait beaucoup au point de vue émotionnellement parlant et avoir une certaine confiance parce qu'on me disait garde toujours confiance, le moment viendra. Quand on dit le moment viendra, on ne sait pas quand, mais le moment viendra où tout se déclenche. Et comme par hasard, rien n'a été prémédité. Et j'ai une date précise. Bon, je vais vous la dire quand même, mais c'était le 20 juillet 1998. À cette date-là, tout s'est démarré, c'est-à-dire j'ai tout quitté, mais vraiment tout. J'ai commencé à zéro. Et là, j'ai pris conscience que, bon, Bernadette, il va falloir que tu lises pour voir si vraiment ce que tu as appris pendant ces 3 ans, ou ces 5 ans plutôt, si c'est vrai, si t'es pas folle parce qu'on m'a considérée comme folle. Et puis non, je dis, bon, bah, ça va. Je sais ce que je fais maintenant et je sais où je vais. Mais j'imagine que dans ton entourage, on a dû même pour toi personnellement, on a dû Ah oui, te demander des preuves. Tu as dû demander des preuves oui, de ce que tu pouvais écrire. oui, oui, mais j'ai donné des indications, je veux dire, pour le futur, pour certaines personnes, mais c'est surtout par rapport au fait que je n'acceptais pas, et on me faisait comprendre surtout qu'on ne demande pas de preuves. C'était un langage particulier parce que il était universel. Moi-même, je devais à chaque fois traduire ce qu'on me donnait comme phrase. Et je dirais, au fur et à mesure du temps, bon, si vous voulez, la façon de parler, elle était beaucoup plus claire, mais elle est claire dans les mots simples, dans la compréhension de ce qu'on essaie de transmettre. D'accord. Parce que tout est basé sur un certain enseignement Ok, et non pas un genre de voyance, quoi. oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment du contact, du langage. Du langage universel. D'accord. Et sinon, les personnes écrivent de manière différente. Parce que tu parlais Oui, de décodage, donc j'imagine que l'écriture était tout elle est d'un seul bloc, polygraphe. quoi. Elle est polygraphe, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais une personne. Quand c'était mon père, bon, j'avais son écriture, et quand c'était une autre entité ou un autre esprit ou un autre membre de famille, c'était une autre écriture.
C'est comme ça que tu arrives donc que tu arrivais à différencier Oui, les et personnes, quoi. entre autres, et mon père m'a appris à savoir faire la distinction entre lui, près ou loin, et la distinction entre quelqu'un qui a, c'est-à-dire son état d'être, et un état, une autre entité qui était maligne ou alors de mauvaise intention. Tout ça, D'accord, je l'ai appris en 5 ans durant ma formation. d'accord. Donc je voulais aussi savoir donc Oui. si les messages que tu pouvais recevoir passaient d'abord par la tête ou allaient directement dans les mains. En fait, si c'est de l'écriture inspirée ou si c'est de Non, l'écriture automatique. non, c'est pas de je fais la distinction entre les inspirés, les écritures automatiques et qui, pour moi, quand on dit écriture automatique, c'est d'écriture automatique pure. Vous n'avez pas une influence sur le stylo fonctionne tout seul. D'accord? Ça, c'est un point à préciser. Tandis que moi, j'ai le stylo, je sens dans la direction où il va aller, mais j'entends en même temps. C'est-à-dire que s'il me dit moment, je sens qu'il m'écrit le M, donc bien le jambage, mais je l'entends en même temps. D'accord, donc c'est de l'écriture. Semi-automatique, hein, sensitive. D'accord. Donc je sens l'écriture. Oui, et ce qui est donc différent de l'écriture. De l'écriture automatique. Voilà, oui, parce que ça passe quand même par ton cerveau avant. C'est ça, ça passe par moi, oui. D'accord. Et sinon, tu reçois aussi, j'imagine, des messages pour des personnes qui pourraient éventuellement venir te voir. De décéder, etc. Oui, Oui, bien sûr. j'ai créé un groupe pour me mettre un certain défi pour savoir si je savais le faire. D'accord. Donc, en fait, tu es toujours en quête de savoir, de connaître et en fait, quelque part, tu cherches à savoir si ce que tu peux recevoir est toujours comment dire, est vraiment vrai, quoi, est réel, quoi. À quel point de vue? Ben, comme si tu cherchais des preuves perpétuellement, quoi. Chercher des preuves? Non, c'est pas mon intention. Je dis toujours de toute façon aux personnes, je n'ai pas de preuves à vous donner. Si on veut bien me transmettre un certain message, un certain mot, une certaine phrase, je vous le donne. Mais en moi, au plus profond de moi, je n'ai pas de preuves à donner. Et ils le savent très bien. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu aurais eu envie on va dire, de lâcher le crayon et de recevoir des messages en direct sans passer par l'écriture? Ça s'est produit grâce à une amie. Nous étions à table et puis elle me dit bon bah tu peux faire une écriture. Je dis oui, j'ai quelqu'un justement pour toi. Alors j'écris puis mais l'écriture elle est très vite, hein. Alors je dis oui mais en riant, j'ai dit bah, n'allez pas trop vite. Et puis à un moment donné je voyais mon stylo qui tapait sur place sur un point et puis je disais ce qu'ils étaient en train de me dire. Donc c'était du direct. Elle me dit bah tu vois tu sais le faire. C'est super quand même de voir ça, quoi. Oui, hein, c'est incroyable, c'est inimaginable et ça fait des frissons parce que on pense pas que du jour au lendemain, bon, on y arrive quoi. C'est vrai. Et sinon, Mais il faut vraiment bien être au canal. Hein. ah mais ça c'est C'est évident, ça hein. ouais, Tout le ouais. monde ne peut pas le faire. Non, Mais bon, il y a plein de personnes qui font l'écriture automatique. Enfin, j'en Mm, connais pas mal et oui, en fait, chacun a sa manière de faire, hein. oui. Ben, on utilise euh, dans lorsque j'étais formée, on me disait on utilise ce dans quoi nous avons, si vous voulez, un certain don. Mais là, je dis pas le don, par exemple, de voyance, etc. Moi, j'avais le don, c'est-à-dire que j'aimais dessiner. Eh bien, ils utilisent, si vous voulez, ce plus qui est en moi pour utiliser la polygraphie. Donc, j'avais cette facilité. D'accord. Donc c'est pas forcément de l'écriture, ça peut être aussi du dessin. Ça peut passer par différents styles de graphologie, on va dire. Plutôt la graphologie.
C'est pas dans le dessin. Moi, c'est dans la graphologie. C'est-à-dire, si j'ai cette faculté dans le dessin, c'est-à-dire savoir dessiner. Vous savez, quand on copie, on sait comment il faut dire, dire quelque chose. Donc, si pour eux c'est une facilité, ils l'utilisent. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'en graphologie, j'ai justement cette polygraphie, quoi, dans un sens. Ça m'est pas difficile d'avoir une écriture ronde, ou alors très petite, ou alors avec des lettres qui sont de tout sens. Je laisse ma Mhm. main aller et on me fait écrire d'une certaine façon et je suis. D'accord. Et sinon, est-ce qu'on peut reconnaître l'écriture de la personne que tu contactes? Ah oui, c'est pour ça que je demande toujours quand j'ai un message aux personnes qui viennent me voir, est-ce que son écriture lui ressemble, je veux dire plus ou moins, parce que il y a quand même notre écriture qui est dedans, quoi, hein, qui est dans l'écriture de l'autre. C'est pas de la graphologie comme celle de l'écriture automatique pure. Là, c'est vraiment l'entité qui écrit comme elle écrivait. Moi, je vais pas dire une imitation, mais on me fait imiter l'écriture de l'autre. Disons qu'il y a certaines approximations qui font Voilà, reconnaître c'est l'état. l'écriture de l'entité, quoi. Voilà. Si le père était, par exemple, il y avait une écriture ronde, eh bien, je demande, est-ce que son écriture était ronde? Alors, on me dit oui. Eh bien, voilà, c'est tout. Et si l'entité était par exemple gauchère, est-ce que tu vas prendre le crayon de la main gauche, par exemple? J'ai essayé, ça fonctionne, mais je préfère la droite, ils le savent. Et comme je dis, de l'autre côté, il y a plus de gaucher, il y a plus de droitier, et il y a multilingue, c'est-à-dire que si la personne ne parlait, par exemple, que le russe ou que l'allemand, j'entends la tonalité. On me dit que bon, le genre, je veux dire, bon, c'est espagnol, etc. Mais ils nous répondent en français, hein. D'accord, donc Il tu y as a eu quand même de faire de l'écriture automatique donc pour des des gens Espagnols, pour des étrangers, Italiens, pour des étrangers, oui. quoi, en fait. Oui, et on entend parfois quand c'est italien, surtout italien, bon ben bueno, toutes les choses. On connaît certains mots dans la vie, donc on le reconnaît. Et je dis bon ben elle me dit ça entre autres parce que c'est sa langue quoi. Là, je l'écris selon que je l'entends. D'accord, je suis moi-même italien, donc C'est vrai. c'est vrai. Ben oui, on entend. On va marquer une petite courte D'accord, page ça va. de musique. À tout à Merci. l'heure. Oui. Voilà, c'était Nicoletta et son célèbre Mamie Blue. Nicoletta qui s'est recyclé dans le gospel. Nous sommes toujours avec Bernadette, notre médium invité de la soirée. Bonsoir Bernadette. Rebonsoir. Voilà, alors on va continuer parce que l'écriture automatique, ça m'intéresse vraiment et je pense que ça intéresse beaucoup d'auditeurs. Moi, je dirais l'écriture médiumnique. Oui, si tu veux, oui, c'est quelque Ça chose. englobe le tout. Oui, parce que ça passe par le cerveau de toute façon, donc c'est quelque chose qu'on capte et qu'on retranscrit. Oui, et ça, Ou qui est transcrit directement, mais quelque part ça passe quand même par le corps, hein, quoi qu'il arrive, hein. oui. Donc c'est vrai qu'on pourrait appeler ça de l'écriture médiumnique. Tu as tout à fait raison, hein. Comme ça, bon, on englobe l'intuitive, la sensitive ou alors les écritures automatiques pures, etc. Justement, quand on parle de médiumnité, donc d'écriture médiumnique, est-ce qu'il faut se Oui, mettre dans des conditions spécifiques, spéciales, pour pouvoir capter les messages tout de à l'au-delà? fait, tout à fait, tout à fait. C'est un des principes fondamentaux qu'on m'a vraiment bien expliqué et qu'on me rappelle sans arrêt dans mes textes, qu'il faut avoir le calme en soi. D'accord, donc tu dois un petit peu fermer la porte à tous les soucis extérieurs. Oui, tout à fait. Euh, Complètement, ça, et c'est un des principes, comme je me répète, c'est fondamental. Parce que si vous êtes en colère, si vous êtes contrarié, si vous êtes globalement perturbé, ça ne sert à rien de vous mettre en écriture et de vouloir écrire. Parce que là, on vous mettra des bâtons dans les roues, c'est-à-dire on vous fera passer des petits malins.
D'accord. Moi, j'appelle ça des rigolos, des Oui, moi, personnes qui. chacun a son nom, oui. Moi, enfin, j'appelle ça comme ça. Voilà. Et justement, pour éviter ces rigolos, est-ce qu'il y a Oui. des prières ou je sais pas On comment qu'on fait une petite peut. prière. Bon, premièrement, moi j'écoute toujours pratiquement sans arrêt de la musique relaxante, genre Michel Pépé ou d'autres. Comme ça, tout le monde connaît. Oui. Et je me mets en condition, c'est-à-dire que je me recentre. D'accord. Tiens, pour éviter de parler que de Michel Pépé, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Dubois et Oui, qui fait Daniel, aussi voilà et qui fait aussi de superbe, superbe oui, musique dans le même oui. style que Michel Pépé, mais bon, quitte à citer Pépé, autant citer Dubois aussi, quoi. Voilà, je l'ai pas encore, je le connais pas trop bien, mais enfin, il y a pas mal de personnes qui connaissent Michel Pépé, et il y a aussi, bon, comme tu viens de le dire, Daniel Dubois, qui a le même genre de film. Je pourrais dire aussi Anougama, Oui. parce que c'est d'une musique, ou alors Kitaro. C'est une musique qui commence Anougama et puis Kitaro qui commence dans les basses, c'est-à-dire que on s'ancrer en terre, puisque nous ne pouvons pas partir au septième ciel, Bah, hein, c'est pas encore le pour moment, je pas pense, hein. redescendre, ben non. Mais à un moment donné, si vous voulez, c'est un peu comme si je demandais aux personnes d'écouter les sons aigus et de partir dans les aigus. Il y a toujours un instrument qui émet des sons aigus. Et là, vous montez votre niveau de conscience. Ça me fait penser un petit peu aussi à la façon de parler à la TCI. En fait, c'est comme s'il fallait un support musical pour que les Oui, messages puissent passer. c'est Est-ce ça. que c'est ça? C'est ça. C'est ni plus ni moins monter nos vibrations pour avoir, si vous voulez, dans un sens, le contact de l'au-delà qui descend et nous montons. Et à un moment donné, il y a fusion et puis le contact se fait. Et là, l'écriture automatique peut démarrer, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'as-tu pu acquérir durant ces 20 ans d'expérience euh, à tous les niveaux, on va dire, dans l'écriture automatique? Surtout, bon, comme je dis, des enseignements, c'est-à-dire que ce sont des principes qui nous permettent, au final, à un moment donné de notre vie, de nous remettre sans arrêt en question. Toujours se poser la question par rapport à une perturbation. D'accord, Je parle de perturbation, ce sont des mauvaises émotions. Tout ce qui d'accord, nous, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous met à mal à l'aise, eh bien, rien qu'en pensant au principe fondamental, c'est-à-dire l'amour, le calme, eh bien, on entre dans une autre vibration et c'est un peu comme si, dans un sens, ça efface cette mauvaise émotion. d'accord. Et as-tu pu acquérir aussi donc Autre bon, chose comme don d'écriture. non, disons plus de la fluidité, une écriture plus, bah, je sais pas, plus jolie. Ah Enfin, oui, ah oui, mon écriture, elle est au bout de, je veux dire, je ne pourrais pas évaluer ça. Est-ce que c'est 3 ans ou alors est-ce que c'est 5 ans? Je pourrais plus le dire, mais elle est détachée. Hein. Elle est vraiment très claire, précise. Il y a les points, il n'y a pas toujours les virgules, mais les points se mettent. Euh, la compréhension des textes sont beaucoup plus humaines d'accord. et il n'y a pas, si vous voulez, comment je vais expliquer, une page pour dire 3 mots, quoi. D'accord. Et ça t'est jamais arrivé de déborder d'une page, par exemple, parce que quand on écrit sans regarder, ben, je pense que des fois, on doit écrire à côté de la page, quoi. Non, non, je regarde mon écriture. Hein. Il y a des moments, je me regarde sur le côté parce que je suis dans dans un état, je veux dire, de transe, Tout à puisqu'on fait, est en oui. contact. Hein. Il y a des moments, bon ben, je regarde pas parce que je dois essayer de ressentir ceux qui veulent me faire écrire. Là, c'est parfois il y a des interférences, comme dans tout. Oui. Donc je regarde pas mon papier et j'essaie de fermer les yeux pour ressentir le mot qui veut venir.
Et puis c'est tout. Non, je ne pars jamais en dehors de ma feuille. D'accord. Et à quoi cela te sert d'avoir de l'écriture automatique? Comment t'en sers-tu, on va dire, au quotidien? Je ne fais pas de l'écriture au quotidien. D'accord, mais J'ai mon téléphone qui sonne, oui, et quand vraiment on veut me transmettre un message, c'est mon pouce qui se raidit, c'est mon téléphone. Moi, je dis c'est mon téléphone qui sonne. J'ai appris à ne pas le débrancher systématiquement. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Ils ont toujours ils ont toujours la possibilité de nous transmettre le message qu'ils veulent à n'importe quel moment. oui, À nous de le décrocher au moment où nous sommes prêts. Ça, ce sont toutes des choses qu'il faut apprendre au départ. d'accord. Donc c'est quand même, il y a quand même un certain apprentissage quand même alors, hein. Il y a un apprentissage. Tout ça, c'est en formation avec mon papa. Et là, franchement, je peux dire qu'à 100%, c'était avec lui. Il m'a vraiment formé. Et c'est D'accord, après qu'on apprend dans les livres que oui, on n'est pas au service de l'au-delà. d'accord. Et lui-même il avait Non, non? aucun don. D'accord, c'est Non, marrant quand non. même que de l'autre côté, on va dire le don de médium se développe, le don de contacter en fait, hein. Celle qui avait un plus de dons, c'était maman. D'accord. Et le papa, en fait, ça fait un peu comme dans le film Nos Solars. Il va il va dans un endroit et puis où on peut communiquer avec on va dire le monde terrestre. Mhm. Il n'a pas expliqué ce genre de choses là, comment que, enfin, le côté de la communication, comment se faisait la communication à son niveau à lui. Il n'a jamais expliqué ça. Non, parce que pour moi, je vais dire que quelque part, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je me questionne pas à ce niveau-là. D'accord. En fait, c'est pas, on va dire que ce n'est pas l'essentiel. Non, L'important, c'est le message en lui-même, quoi. oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est pour ça que je vais dire que recevoir des messages, eh bien, il y avait des moments. Je parle ça lors de ma formation, hein, Oui. quand j'étais vraiment, je veux dire, libre. Là, quand j'étais en 98 entièrement libre, je disais bon, eh bien, je posais une question, je l'écrivais carrément, et je dis bon ben, est-ce que tu peux me répondre? Alors il me dit non. Tu le sais, tu connais la réponse. Et en effet, juste au moment où il me dit, tu connais la réponse, je dis, bah oui, c'est vrai, c'est ça. Tout à fait. Sinon, vois-tu, écris-tu des messages pour toi personnellement, ou est-ce que tu es obligé d'aller voir quelqu'un qui écrit des messages pour toi, par exemple? Non, pour moi, j'ai eu ma formation. Les messages sont pour moi, pour me mettre, pour me former, pour apprendre et transmettre. D'accord. Mais pour avoir des messages personnels qui te sont Oui, destinés, ben oui, voilà. oui, hein. Ah oui, ah oui. Je ne poste pas les messages personnels. Parce que souvent les médiums ou les voyants ils ne reçoivent pas pour eux, ils sont souvent obligés d'aller voir un autre voyant Ah non, pour. moi j'ai eu beaucoup de messages personnels justement pour apprendre. D'accord. Mais tu es beaucoup dans c'est vrai, hein, depuis le début de l'émission, on parle de ça, de l'apprentissage perpétuel en fait. C'est ça, c'est par rapport à l'évolution. D'accord. Et tu sais quand cela va s'arrêter, ou tu penses que tu vas apprendre tout au long de ta vie? J'apprends tout le temps. Encore aujourd'hui, je viens d'apprendre. Ah, on peut savoir? C'est mettre en pratique, justement, quand vous recevez une mauvaise nouvelle d'une personne chère, Mhm. eh bien, c'est de justement de faire, oui, mais n'oublie pas, on t'a enseigné quelque chose, alors mets en pratique ce qu'on vient de te transmettre. Alors, on se recentre et on évacue. D'accord. Et sinon, tu entends aussi? J'entends aussi, oui. D'accord. Et quand tu entends, là, tu n'es pas obligé en fait, d'écrire, hein, tout simplement, Ah non, quoi. je suis pas obligée d'écrire, non. D'accord. Non. Et, C'est ce que je fais quand je suis via Internet en contact avec un certain nombre de personnes. voilà, on va marquer une deuxième pause musicale. Je vous retrouve d'ici quelques minutes avec notre invité de Belgique, Bernadette. À tout à l'heure. Alors, c'était Monsieur Daniel Balavoine avec sa chanson
Mon fils, ma bataille. Et on retrouve donc Bernadette, qui est avec nous pour cette dernière partie d'émission et qui nous parle de l'écriture automatique. Rebonsoir Médiumnique, Bernadette. oui. Oui, médiumnique, tu fais bien de me reprendre. L'écriture médiumnique. Oui. Alors justement, en parlant d'écriture médiumnique, est-ce que tu fais des prédictions à travers justement l'écriture médiumnique ou est-ce que c'est simplement pour mettre en contact les défunts et leurs parents, leurs familles? Euh, je n'ai pas justement cette faculté ou cette possibilité ou cette acceptation. Je ne sais pas, mais je crois que mon but principal, c'est de D'aider. mettre en contact, oui, en contact des personnes, des entités, des défunts, pour aider la personne ou le prochain. D'accord, mais il peut arriver quand même que de temps en temps tu as donc un message, on va dire, d'espoir. Donc forcément, ça va passer peut-être par quelques prédictions. Je pense que ça doit arriver au moins de temps en temps, quoi, comme en médiumnité. Oui, bah, c'est pas vraiment de la prédiction, hein. C'est-à-dire que on va transmettre, par exemple, bon, retrouve ton calme, ça ne sert à rien de te mettre dans ces états. Rappelle-toi que, voilà, ça c'est un genre de prédiction, mais c'est pas une prédiction par rapport à des événements qui vont se produire. Ça, non, D'accord, on appellerait c'est ça. pas mon domaine. Oui, ce serait plus donc on va dire dans le domaine du conseil. Oui. D'accord. Sinon, il t'arrive des fois de ne pas voir la personne. Tu veux contacter par exemple, mais la personne n'est pas là, tout simplement, comme quand on Ben frappe à oui, une ou porte. qu'elle n'a pas l'autorisation. Oui, tout à fait, hein. Il y a son guide qui vient. D'accord. Donc il y a quand même quelqu'un qui va venir à sa place pour expliquer Oui, que la personne, oui. que Et l'entité il n'est le pas là, précise, quoi. oui, et il le précise bien, guide de la personne, hein. D'accord. Et dans ces cas-là, ça se manifeste comment? Ah ben, il transmet le message correspondant et puis il explique que bon, par exemple, bon, il est en repos ou il a pas la possibilité de venir, mais on vous transmet ça Moi, pour aider la personne, hein. je pensais que ça se manifestait par des blancs, quoi, en fait, on va dire des absences, comme si bah, il y avait rien sur la feuille, quoi, tout simplement. Ah, il y a des moments où vraiment il y a personne qui vient, mais on a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui vient, un guide du moment pour nous transmettre quoi que ce soit, mais pas forcément en rapport avec la personne qui attend un certain message. Oui, parce que j'imagine que c'est pas le médium qui appelle l'entité, on va dire, à la limite, je dirais, même si le médium pense que c'est lui qui fait appel, c'est le guide qui décide du moment, en fait, on va dire. Nous avons une personne, s'il y a une personne qui vient chez moi et qu'elle aimerait bien, elle est venue avec une photo, ou qu'elle aimerait bien, par exemple, avoir un contact avec telle ou telle personne. Oui. De toute façon, d'avance, ils le savent. Ouais, c'est ce que je voulais dire. En fait, nous, pauvres hommes, on va dire, nous croyons que c'est nous qui faisons les choses, alors que finalement, elles sont déjà décidées de l'autre côté. Oui, tout à fait. Donc, pas forcément, nous aurons, par exemple, la tante, mais il se peut très bien qu'on ait la grand-mère. D'accord. Et puis la grand-mère transmettra ce qu'il faut pour la personne, hein. Quand je dis la personne, c'est-à-dire la personne humaine, hein. Ok. Mais disons que de l'autre côté, on sait que le temps, on va dire, le temps n'existe pas. Oui. Mais comment faire ou alors est-ce qu'il y a vraiment des moments spécifiques pour contacter? Parce que comme le temps n'existe pas de l'autre côté, comment faire pour que ça se synchronise avec notre temps d'ici? Parce que ici nous avons nos 24 heures, mais de l'autre côté c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc comment faire pour synchroniser tout ça? Bon, il y a une chose qui est importante, c'est par rapport aux débutants. Aux Oui. débutants, je conseille toujours de faire approximativement toujours à la même heure le soir. Ou alors, moi, c'était en début d'après-midi, je savais, et il savait, de l'autre côté, hein, je dis, il savait que j'étais libre à ce moment-là, et pas à un autre moment du soir. Par la suite, c'était plutôt le soir que je faisais une fois que j'étais libre. Mais je conseille toujours approximativement autour de la même heure, pour s'habituer à ressentir l'entité, D'accord. Donc le guide familier.
Le guilde, oui, non, oui, Oui. d'accord. Et par la suite, bon, ben non, il se peut très bien que euh, tu viens chez moi le matin ou tu viens chez moi le soir. Ça n'a aucune importance parce que je suis prête, j'ai cette formation et ils le savent. D'accord. En fait, tu es comme un outil. Je vais dire ça comme ça. C'est peut-être un peu grossier comme mot, mais Non, ouais, tu mais es de toute comme façon, je un suis le outil sur support. lequel on appuie sur le bouton on et off. Voilà. D'accord. Mais ça, il faut être formé. Il faut D'accord. savoir, et ça, je le dis aussi très souvent, essayez d'abord de développer votre sensation, votre sensibilité par rapport aux entités. Ça, c'est important. D'accord. Et que dirais-tu à quelqu'un qui débute, par exemple, parce que Oui, bah, justement. j'imagine aussi Oui. que au tout début, on n'a pas forcément de message et qu'il faille quand même pas mal de temps avant qu'il y ait quelque chose qui s'inscrive sur Oui, la oui, feuille. oui, 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 oui. Alors, quel Eh conseil bien, donnerais-tu? alors, comme je vais pas dire un rituel, mais à la limite, c'en est un. C'est une préparation. Oui. Savoir justement en écoutant la musique, donc les graves et les aigus. Et une fois que vous avez les aigus, essayez de vous souvenir par rapport à une entité avec laquelle vous voulez communiquer, un défunt, de bien apprendre à la visualiser. Ne rien dire, ne rien penser, mais simplement un contact de cœur. C'est-à-dire émettre de l'amour parce que vous ressentez avec les aigus une chose particulière. C'est quelque chose qui vous fascine. Vous êtes heureux. Eh bien, exprimez-le et visualisez le défunt. Et au bout d'un certain temps, je demande pas ça de faire pendant 1 heure, non, ça sert à rien. Le faire pendant, à la limite, un quart d'heure, c'est suffisant. Mais, je veux dire, continuellement. Et à un moment donné, vous allez peut-être soit au moment de votre journée, au moment où vous êtes bien, eh bien, vous allez ressentir l'entité. Elle est là. D'accord. C'est-à-dire que vous avez reconnu ce qu'elle dégageait. Parce D'accord. que là, ça se fait au moment de l'échange, hein, quand vous êtes je veux dire, en méditation ou en profonde relation avec euh, l'énergie, enfin la vibration ou l'élévation de votre énergie. Et à force de le faire, à un moment donné, eh bien, vous pouvez vous mettre en place par rapport au contact. Vous retrouvez cette sérénité que vous avez appliquée pendant X temps. Mhm. Et ensuite, eh bien, l'entité commencera à démarrer. Mais il y a toujours une période de mise en relation. Moi, je dis ça, c'est euh, de mettre l'onde de l'autre côté avec le nôtre. La nôtre, je veux dire. Oui, d'accord. Donc il y a une histoire De contact, oui, de monter ses de vibrations mise, et pour l'entité oui, de la descendre. mise en contact, oui, la mise en On contact. en Il y revient a toujours à quelque ça chose en qui se fait. produit, oui. D'accord. Parce que eux, ils doivent descendre leur Leur vibration, vibration oui. et utiliser un certain fluide qui nous appartient pour pouvoir justement être en connexion et fusionner. D'accord. Et comment fait-on pour reconnaître quand c'est un guide qui parle ou quand c'est simplement quelqu'un de la famille C'est au point de vue du cœur. Est-ce que il y a C'est des choses parce que je sais qu'en TCI on voit il y a des échos, enfin il y a les voix ne sont pas du tout pareilles quand c'est un guide ou quand c'est une entité familiale, on va dire. oui. Quand vous avez appris à développer votre sensibilité et la sensitivité, eh bien, vous savez reconnaître quelqu'un qui est, je veux dire, bon, normal, c'est-à-dire qui est dans son monde où il apprend, Mhm. et une autre entité qui est un guide lumineux. Eh bien, il y a une différence de sensation. D'accord. Et on peut avoir un guide dès les premiers contacts ou ce sera toujours quelqu'un de la famille. Ça se passe comment exactement? Moi, j'ai eu mon père. Oui. Après, j'ai eu d'autres entités lumineuses. Là, vraiment, j'en avais les larmes aux yeux et puis je disais une phrase qui est assez amusante parce qu'ils aiment bien quand même Rire. rire de l'autre côté. J'ai demandé de fermer un petit peu le robinet parce que ça faisait mal. D'accord. C'est vrai, c'est amusant, mais on peut demander de fermer un peu le robinet parce que nous sommes humains et nous ne pouvons pas atteindre cette intensité d'amour qu'ils peuvent partager parce que ça nous fait mal. On D'accord. pleure.
Alors après, bon, ben, mon père, il dit, oh, ouais, mais tu pleures comme une madeleine. Je dis, j'y peux rien, tu me donnes trop d'amour, alors je te demande tout simplement de fermer un petit peu le robinet, et puis après, ça va mieux. Il dit, bon, ben, ça va, j'ai compris. Et puis ça passe comme ça. Oui, Mais mais on sait toujours reconnaître la différence entre une entité non, défunte de parents et un guide qui est vraiment beaucoup plus évolué. d'accord. Et sinon, tu n'en fais pas ton métier. Si je dis que je le fais à 100%. Maintenant, oui, hein, depuis 98, oui. Voilà, mais tu exerces Je comment? suis en C'est plein dedans. les gens t'appellent, les gens, ça se passe On comment peut pour m'appeler, on peut m'appeler, oui, on peut m'appeler, on peut venir me voir. J'ai des amis qui me viennent, et puis entre autres, j'utilise bon ben l'écriture avec le tarot et puis la numérologie. D'accord. Ah, tu fais la numérologie aussi. Oui, Bah ça, c'est un support pour moi. ce sera une pour une prochaine émission. On en reparlera justement, parce que c'est très intéressant. C'est mélanger le tarot avec la numérologie, hein. Ah, tu fais les deux. Je je relis les deux. D'accord, Oui, parce que pour moi c'est important, je veux dire, parce que la numérologie est la base de tout tarot et du monde, bien sûr, de la création du monde. d'accord. On va essayer de pas trop Oui, ça c'est la partie numérologie. Alors, je voulais te poser la question, à savoir si il y arrivait des moments où il y avait aucune connexion, où tu faisais le vide et comment Tout à cela fait, se passe, quoi. tout à fait. Un principe qui fait partie des principes fondamentaux, c'est que on nous transmet certains messages et de ces messages, nous devons toujours apprendre un certain enseignement. D'accord? D'accord. On nous demande de comprendre l'enseignement et de l'intégrer et d'avoir un discernement. Donc, si on vous transmet un certain message, par exemple, je sais pas moi, de retrouver le calme, etc. OK. Mhm. Et à un moment donné, eh bien, vous apprenez au cours de dans les jours qui suivent, des mauvaises nouvelles, etc. Ou alors, ça j'en parlerai en second lieu, eh bien c'est là que le discernement est à mettre en pratique. C'est toujours C'est si vous avez compris le message, qu'on vous rabâche. Moi je dis à des moments c'est rabâché, bah oui forcément vous n'avez pas compris. Et on peut pas comprendre tant qu'on n'a pas eu ce discernement, c'est-à-dire que euh, une émotion, les émotions elles sont multiples, d'accord? Oui. Les perturbations elles sont multiples aussi. Mais si vous avez compris qu'un principe d'enseignement, c'est-à-dire retrouver le calme, eh bien, vous pouvez le retrouver pour n'importe quelle perturbation. Mais oui, mais Là, vous avez eu ce discernement. le discernement amène l'action aussi en même temps. Oui, c'est-à-dire que il faut retrouver votre calme. C'est clair. Voilà. La deuxième partie, quand je dis que nous n'avons plus d'écriture, oui, eh bien, je suis en pause. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours, je n'ai pas cette vie à toujours me mettre en contact avec l'au-delà. Ce n'est pas humain. J'ai des choses à faire au point de vue en tant qu'humain. C'est-à-dire que j'ai toujours dans ma vie, pendant, je sais pas, un mois ou alors 3 semaines ou une semaine, eh bien, des papiers à faire. Je dois aller à gauche et à droite, ou alors, par exemple, faire de la peinture chez moi. Eh bien, le téléphone est coupé. Ah oui, c'est ce qu'on appelle vaquer à ses occupations en fait. C'est Retrouver redevenir humain. les choses de la Oui, vie normale, quoi. voilà. Donc là, il n'y a pas de communication. C'est ce qu'on Et ils appelle le avoir les savent pieds très sur bien. terre. Oui, quelque part, oui. Et il faut pas, je veux dire, paniquer ou de dire, bah, comment ça se fait que j'ai plus d'écriture? Mais oui, tu n'en auras plus parce que attends-toi à ce que tu fasses ce que tu dois faire dans ta vie en tant qu'humain. Mais c'est exactement pareil qu'en médiumnité, en fait. On a des périodes Oui, où hein. des périodes de blanc. Oui, oui, mais c'est ça. Eh bien, en écriture, c'est la même chose. Mais dans je sais pas comment expliquer ça. Euh, Hmm. à quoi te servent les textes que tu reçois? Les textes que je reçois, c'est justement, c'est pour
d'abord, moi, me regarder, m'analyser et enlever tout ce qui est, je veux dire, entre guillemets, défaut ou perturbation. C'est sans cesse un retour sur soi pour mieux transmettre à l'autre. D'accord. Mais donc en parlant de retour sur soi, est-ce que tu conserves les textes pour savoir un petit peu, pour connaître un petit peu ton évolution? Ou est-ce qu'il faut déchirer ou brûler Non, 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 les non, textes non, qu'on a non, pu non, faire, je sais pas. non, non, je les garde, hein. Je garde tous mes textes, hein. Et toutes les communications que j'ai eues pour des photos, je garde tout, hein. D'accord. Tu as jamais pensé à écrire un livre vu que tu les conserves? Bah, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce Dans, dans ce, sens-là. dans ce sens-là, oui, on m'a dit d'en faire, hein, mais bon, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais peut-être un jour Mais que ceci, je retranscrirai tous les textes que j'ai reçus. bah, ça serait bien. Je vois comme Jacqueline, Jacqueline Gindre, qui a écrit deux bouquins. Je crois qu'elle est en train d'écrire son troisième. Elle fait de Mhm, l'écriture automatique aussi. Je pense mhm, que il y a de la place pour pas mal de personnes qui pratiquent donc l'écriture automatique, quoi. oui. Il faudrait peut-être que tu songes à écrire. À laisser Donc, une trace. oui, bah oui, forcément, parce que l'écriture c'est fait justement pour laisser des traces. On dit bien que les paroles s'envolent et les écrits restent. Oui, mais pourtant c'est si simple, hein, c'est de connaître la phrase unique et de la mettre en pratique tous les jours. Sinon, tu donnes des cours ou je sais pas, ou est-ce qu'on peut apprendre ou je sais pas comment. Il y a des personnes qui me demandent conseil, j'essaie de les aider et ça fonctionne. Si elles comprennent, tant mieux. Si elles comprennent pas, elles me recontactent et puis elles me posent d'autres questions et comment, etc. Et puis ça passe, hein. Voilà, j'imagine que tu as aussi une page Facebook. Oui. Donc, si tu pouvais nous donner l'adresse pour que les auditeurs puissent te rejoindre sur ta page. Bon, j'ai un groupe qui s'appelle Conscience en éveil. Oui, Là, je poste tous les messages que je reçois. ok. Et puis, bon, ben, sur ma page de profil, là, ce sont tous les pensées de Omram Mikhail Aïvanov et les citations. Mais sinon, il n'y a rien de spécial sur mon profil. D'accord. Toi, tu fais pas comme certains médiums que j'ai pu entendre qui parlent avec Napoléon, qui parlent avec. Il y en a même que je vois qui parlent avec Jésus-Christ. Non, j'ai pas besoin de savoir Voilà. qui me parle. S'il veut bien mettre son prénom, si c'est Paul, mais je le connais, Paul. Si c'est, attends, qui d'autre? Antoine, ça, je sais qui, mais je reconnais l'écriture. Mais sinon, c'est toujours la lumière du moment et pour moi, ça me suffit. Mais c'est très bien. Je trouve que des médiums comme toi, il en faut parce que il y a ce côté humble, ce côté humilité chez toi. Que bon nombre de médiums qu'on va voir qui vont écrire des livres et qu'on voit souvent ou qu'on entend plutôt nous raconter qui parlent avec Sœur Teresa, avec il y en a même que j'ai entendu dire qu'ils reçoivent des messages du Padre Pio, d'autres voilà. D'ailleurs, Padre Pio, c'est un petit peu à la mode, hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent, enfin qui écrivent à Padre Pio ou enfin etc. quoi, on va dire, hein. Ça vous avancerait à quoi si jamais je vous disais, ah bien j'ai Hilarion, j'ai Maître, par exemple, ou alors la Sainte Vierge. Est-ce que ça fait une différence par rapport au texte? Bah, disons Moi, que ça a aucune importance. on va dire que Padre Pio, la Vierge ou Jésus, on va dire que c'est la boîte, mais que l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte, c'est le message en lui-même qui est important. C'est pas qui donne le message, Et le c'est message, le message en lui-même qui est oui, important. le message en lui-même est une énergie. Et de l'autre côté, ils font partie de cette énergie. Voilà Bernadette. En tout cas, je te remercie du fond du cœur d'être passé nous voir. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de parler un petit peu de numérologie ici, parce que là c'est un domaine que je ne connais absolument pas et, Avec, et j'ai toujours une soif d'apprendre. avec plaisir, merci bien. Une bonne soirée. Je t'embrasse Bernadette. À bientôt.